Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre attention dans l'actualité de ce jeudi 24 mars. La visite de Marine Le Pen sur notre archipel, la présidente du Front National et députée européenne, est arrivée hier soir. Mais elle a dû aujourd'hui changer son programme en raison des mauvaises conditions météo. Nos équipes l'ont suivie tout au long de la journée. Marine Le Pen est l'invitée de cette édition. Quel est le but de cette visite? Quels sont les dossiers locaux qui l'interpellent? Que souhaite-t-elle pour l'outre-mer plus globalement? Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous et à tout de suite. Deux Saint-Pierrais face à face en finale du championnat de France de hockey sur glace. Rouen de Nicolas Rossamena contre Angers de Gary Lévesque. Les Dragons ont pris une sérieuse option sur le titre en s'imposant hier soir pour la deuxième fois. Rendez-vous vendredi pour le troisième match. Il faut, on le sait, 4 victoires pour être sacré champion de France. Je vous le disais donc, Marine Le Pen est l'invitée de cette édition. Rebonsoir Marine Le Pen. Avant d'évoquer les sujets qui intéressent les Saint-Pierrais et les Miquelonais, bien sûr, en premier lieu, une réaction par rapport aux attentats de Bruxelles qui ont eu lieu il y a tout juste 2 jours. Le terrorisme a encore frappé. Oui, encore et toujours, les mêmes images affreuses, la même peur, la même souffrance, la même tristesse et la même colère, je vais vous dire. La même colère de s'apercevoir que ces attentats se succèdent avec des terroristes qui ont le même profil, avec les mêmes défaillances qui sont en fait exprimées dans notre sécurité et l'absence, l'inaction face à cette réitération. Voilà, les mesures, on les connaît, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne le fait pas pour des raisons bien souvent idéologiques, rétablir nos frontières, aller fermer les mosquées salafistes, aller chercher les armes dans les banlieues, renvoyer ces gens qui sont venus pour porter la terreur et la douleur. C'est effrayant de voir cette répétition. Et voilà. Pourtant, le gouvernement a considérablement augmenté ses moyens, ses effectifs dans la police, dans les services de renseignement. C'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant parce que on le fait pour des raisons de communication. En fait, on fait pas de travail de fond. Il n'y a pas de travail de renseignement de fond. On a fermé 4 mosquées salafistes, mais il en reste 100 qui continuent à recruter, à délivrer le message de haine. Donc, si vous voulez, on sent qu'il n'y a pas une action en profondeur, qu'il y a juste une action de communication. Et concernant les frontières, on voit bien que rien n'a été fait. Les frontières françaises sont toujours ouvertes aux 4 vents. Et évidemment, les fondamentalistes islamistes terroristes en profitent. Quelle est la première chose que vous feriez, vous? Maîtriser les frontières. Maîtriser les frontières. Tout de suite, contrôler. Qu'on arrête de voir des gens aller chercher des armes en Belgique, revenir, partir en Syrie, revenir, même quand ils sont sous contrôle judiciaire. Enfin, je veux dire, si tous les pays du monde maîtrisent leurs frontières, honnêtement, c'est qu'il y a quand même une raison. Donald Trump aux États-Unis qui veut construire un mur, ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique, c'est quelque chose que... Oui, enfin, que vous soutenez Non, mais enfin, j'ai pas à soutenir ce que propose Donald Trump pour les États-Unis. Nous avons des frontières, nous les maîtrisions. Nous avons abandonné pour des raisons idéologiques cette maîtrise. Avec Schengen, je crois que maintenant il faut abandonner Schengen parce que Schengen démontre qu'elle met notre peuple en danger. Et ça, moi, je ne l'admets pas. Là, vous êtes sur l'archipel depuis hier soir, je le disais. Aujourd'hui, programme quelque peu chamboulé en raison de la météo. On est habitué ici à ce genre de choses. Moi, je suis bretonne. Je sais aussi que c'est la météo souvent qui décide. Et ce matin, donc, une visite éclair à Saint-Pierre est venue remplacer votre aller-retour à Miquelon. Premier reportage de cette édition avec Émilie Boulanger et Flavie Brie. 23h ce mercredi, malgré de forts vents, l'ATR d'Air Saint-Pierre se pose sur le tarmac. Marine Le Pen est accueillie par quelques militants et curieux et donne le ton de cette première visite dans l'archipel. Je considère que l'outre-mer est une incroyable richesse pour la France et que j'ai toujours un peu le sentiment qu'elle peut regarder, peut considérer. La présidente du Front National tient à aborder le développement économique du territoire, mais elle ne le fera pas à Miquelon, avion annulé, impossible de se rendre dans l'île voisine. Marine Le Pen opte donc pour un tour de l'île de Saint-Pierre dans un bus scolaire. Là, la pointe avec le vent et tout, ça dit quelque chose. Ah, attendez. Sur le terrain, Marine Le Pen est venue insister sur la nécessité d'une vision stratégique avec le développement des croisières arctiques, par exemple. On a raté par le passé toute une série d'opportunités de développement. Il faut rattraper le temps perdu et ne pas pleurer sur le lait renversé, mais avoir une vraie vision prospective pour recréer une activité, des activités modernes, des activités d'avenir. Il y a moyen.
Et c'est sur les ondes de Saint-Pierre et Miquelon Première, la radio, que Marine Le Pen s'exprime. L'occasion de revenir sur sa récente visite au Canada où elle a été boudée par les politiques. J'ai parlé aux Québécois, j'ai fait une vingtaine de médias québécois qui, eux, étaient très intéressés par ce que j'avais à dire. Alors évidemment, je gêne parce que je viens aborder des sujets qui sont encore des sujets tabous, qui étaient d'ailleurs des sujets tabous il y a 20 ans en France. La députée européenne a également dénoncé l'accord de libre-échange qui se négocie actuellement entre l'Union européenne et le Canada et rappelé la nécessité d'une liaison aérienne directe entre l'archipel et la métropole avant d'aller au-devant des socioprofessionnels. Voilà, et on reviendra tout à l'heure sur les questions européennes et l'archipel. Juste une réaction par rapport à votre voyage au Canada, Marine Le Pen. Les chefs de partis politiques n'ont pas souhaité vous recevoir. Comment vous l'avez vécu ? Non, mais ça me pose absolument aucun problème. Je ne souhaitais pas les voir non plus, si vous voulez. Si c'est pour aller voir le Cambadélis québécois ou le Sarkozy québécois, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est parler aux Québécois. Si la classe politique abordait les vrais sujets, je pense que je n'aurais pas suscité l'intérêt que j'ai suscité quand j'y suis allé. Voilà, il y a des sujets tabous. Moi, je suis là pour lever les tabous, pour les briser. C'est le rôle du Front National, parce que ces sujets sont extrêmement importants. Et je suis allé dire là-bas tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Alors les Saint-Pierrais et les Miquelonais, eux, ont été surpris d'apprendre votre venue ici, petit archipel français, 6500 habitants, très loin de la métropole. Que vient faire Marine Le Pen à Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est la question qui est revenue toute la semaine, en fait. Eh bien, la réponse est dans votre question. Voilà, petit archipel français. Ben, rien que ça mérite que je sois présente. Voilà, c'est le seul outre-mer où je n'ai pas eu l'occasion d'aller. J'y viens parce que je pense que c'est d'ailleurs objectivement un de ceux qui a les plus grandes capacités perspectives de développement compte tenu de sa situation géoéconomique. Je pense qu'il est maltraité, comme tous les autres outre-mer, il faut dire les choses, que loin des yeux, loin du cœur, que semble-t-il depuis déjà au moins deux mandats, les présidents de la République se désintéressent de ces France du bout du monde, qui pourtant devraient être des postes avancés. Et que moi, j'y m'y intéresse d'abord parce que je les aime. Oui, parfois, il y a aussi de l'affectif en politique. Je les aime. J'ai fait ma première campagne électorale en Outre-mer. Je les ai entendus. Je sens ce sentiment bien souvent qu'ils ont d'abandon. Et moi, je ne compte pas les abandonner parce que ce sont des compatriotes à part entière et que j'aimerais qu'on arrête d'avoir une vision de traitement social des Outre-mer. Alors justement, est-ce que c'est le début de votre campagne électorale pour les présidentielles de 2017, ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon? Oui, non, mais je ne débute pas ma campagne présidentielle. Je veux dire, je m'intéresse en permanence, au quotidien, à l'avenir de ces territoires. Je m'y intéresse quand je combats au Parlement européen avec beaucoup de vigueur, comme je l'ai fait encore il y a quelques jours à Montréal, face au négociateur de l'accord UE-Canada, M. Johnson, à qui j'ai dit que j'étais tout à fait opposé à cet accord de libre-échange parce que je pense qu'il va avoir des conséquences dramatiques et pour la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon et pour d'ailleurs l'agriculture de la métropole. Voilà, je veux dire, je me bats au quotidien pour les Français, tous les Français, pas seulement les Parisiens ou ceux qui sont l'égalité réelle, beaucoup intéressés. Oui, enfin, je ne sais pas, c'est des grandes formulations qu'adorent les politiques, ça. Moi, ce que je vois, c'est que l'égalité de l'intérêt qu'on porte aux Français, elle n'existe pas. Ça, c'est une certitude. L'absence totale de vision stratégique de l'État à l'égard de l'Outre-mer, et particulièrement à l'égard de Saint-Pierre-et-Miquelon, est soit une démonstration d'incompétence, soit une démonstration de désintérêt. Dans les deux cas, c'est coupable. Là, votre journée à Saint-Pierre, c'est aussi une rencontre avec quelques chefs d'entreprise. On va voir quelques images. C'était en milieu d'après-midi. Et vous avez également été reçu au Conseil territorial. Le Conseil territorial qui à Saint-Pierre-et-Miquelon entretient de bonnes relations avec l'Europe. On voit ces images. Donc tout d'abord à la CACIMA, ici, avec les chefs d'entreprise, je le disais. Et puis un peu plus tard au Conseil territorial. L'Europe, vous n'y êtes pas favorable, Marine Le Pen. Et pourtant, le territoire ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon, reçoit beaucoup de l'Europe. Le montant, oui, le montant du dernier FED est de 26 millions d'euros. Il y a eu d'autres fonds auparavant. Ici, les différents FED ont permis de financer de nombreux projets. Le port de Saint-Pierre, en 97, c'est le FED. L'aéroport, où vous êtes arrivé hier soir, c'est le FED aussi. Le port de Miquelon.
Comment remplacer ces financements s'il n'y en est plus dans l'Europe? Excusez-moi, pardon, mais d'où vient cet argent? Vous croyez qu'ils ont une machine à fabriquer les billets dans le sous-sol de l'Union européenne? C'est de l'argent qui permet au territoire de développer son économie. Monsieur, il vient de votre poche et de la mienne. Et de celle de tous les Français. Car c'est notre argent que l'Union européenne nous distribue. Vous savez, c'était la blague de Coluche. File-moi ton portefeuille, je te filerai 100 balles. Voilà. Nous donnons 21 milliards d'euros par an à l'Union européenne. Elle nous en rend 13. Faites compris, FEDER compris, PAC comprise. Ça veut dire que cet argent est le nôtre, qu'on donne à l'Union européenne pour qu'elle nous le redistribue selon son bon vouloir, avec ses propres critères. Moi, je considère qu'avec cet argent, plus les 9 milliards qu'elle nous pique par an au passage, nous ferions beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace. Donc, arrêtons de remercier l'Union européenne de nous redistribuer notre propre argent, parce que d'abord, on se ridiculise à faire ça, et en plus, on trompe les Français qui pensent qu'effectivement, l'Union européenne est généreuse, alors que ça n'est pas le cas. Maintenant, revenons sur les infrastructures. Très bien, l'aéroport, très bien. C'est parfait. C'est bien d'avoir un bel aéroport comme ça. Encore faut-il en faire quelque chose. Parce que construire un aéroport pour construire un aéroport, ça n'a pas de sens. Vous le savez, je me suis prononcé pour une liaison directe entre la métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon. Je repars demain matin, je vais mettre 24 heures à rentrer à Paris. Sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Cette liaison, finalement, qui a fait l'objet d'une pétition la semaine dernière, vous y êtes favorable? J'y suis absolument favorable. Est-ce que c'est sérieux de mettre 24 heures? Est-ce qu'il est sérieux d'envisager un développement économique, et notamment à destination du marché métropolitain, ce qui quand même paraît la moindre des choses? Moi, je défends le patriotisme économique. Je pense que les produits français doivent avoir un accès prioritaire sur le marché français. Mais est-ce qu'il est raisonnable de penser que c'est le développement économique qui va permettre le développement d'une liaison directe, ou que c'est au contraire la liaison directe qui va permettre le développement économique? Je crois que c'est une urgence maintenant pour permettre, encore une fois, le développement économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, cette liaison directe. Et puis, pour le port, je suis d'accord. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative. Il semblerait que le financement soit pas bouclé, mais que fait la Banque publique d'investissement? Est-ce que c'est pas son travail, justement? Est-ce que ça n'est pas dans ce type de projet-là qu'il faut intervenir? Ce qui est sûr, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon a un positionnement géostratégique, géoéconomique majeur. Et que on n'a pas pris conscience, l'État français n'a pas pris conscience de cela, notamment des capacités de développement arctique. Le PIB arctique va être multiplié par 3 dans les 15 prochaines années. Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire partie. Et il doit participer à cela. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas parce que, il n'y a pas d'impulsion de la part de l'État. Mais ces arguments, Madame Le Pen, on nous les raconte à chaque fois. Moi, je suis d'ici, je suis de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est à chaque fois les mêmes arguments qui reviennent. Effectivement, votre enjeu, votre positionnement géographique, etc. Mais on ne voit rien venir. Donc, si, vous avez vu venir la énième lettre de François Hollande pour qu'est-ce que vous feriez de plus? Pour demander le règlement. Mais vous voyez bien qu'honnêtement, il n'y a pas de défense des intérêts de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'égard notamment des prétentions du Canada. Enfin, je veux dire, chacun peut s'en rendre compte. Bon, le Canada défend ses intérêts, moi je ne peux pas leur reprocher, mais la moindre des choses, c'est que la France défende les siens. Or, elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas d'ennui. Parce qu'elle se dit, bon, on ne va pas créer un incident, faire le bras de fer avec le Canada pour un caillou. Eh bien, moi, je considère que Saint-Pierre-et-Miquelon, ce n'est pas un caillou. Voilà, je pense que, encore une fois, c'est une plateforme vers l'Arctique américain, qu'il y a énormément de choses à faire, que oui, il faut investir en infrastructure pour le port pour permettre aux croisiéristes de venir à Saint-Pierre-et-Miquelon et d'en faire leur port d'attache. Oui, je crois beaucoup au développement de cette économie. Oui, je crois au développement des technologies polaires parce que ça existe, parce que c'est quelque chose d'avenir. Mais encore une fois, ça ne se décide pas comme ça. Il faut une volonté. Et la volonté, elle n'y est pas. Alors, on va écouter maintenant François Duprère. Il est co-auteur de la BD La Présidente. Cet universitaire et spécialiste des questions d'éducation et de diversité culturelle s'exprime sur le Front National. Il parle du FN en Outre-mer. Il avait aussi une question pour vous. On va l'écouter et puis on revient tout de suite après. Dans les départements et dans les collectivités d'outre-mer, on sait très bien que la richesse est liée à la diversité des peuples, à la diversité des cultures, à la diversité des religions. Donc il y a un type de discours qui n'arrive pas à prendre outre-mer. Sur le fond, il y a une vraie poussée du Front National en France, comme une vraie
pousser des mouvements d'extrême droite dans l'ensemble des pays d'Europe, mais également en Amérique du Nord. On le voit du succès actuel de Donald Trump, qui sera probablement le candidat républicain à la présidentielle. La solution des murs dans un monde globalisé, c'est une solution qui séduit une partie de la population et qui est en croissance. Alors, Marine Le Pen ne sera peut-être pas présidente en 2017, mais elle aura l'occasion de nouveau se présenter en 2022. Et on sait que dans la famille Le Pen, il y a également Marion Maréchal Le Pen. Donc, que ce soit les idées ou que ce soit les personnalités, le Front National a l'avenir devant lui. Marine Le Pen, bonjour. Vous avez plusieurs fois parlé de la situation en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a un processus en Nouvelle-Calédonie qui date de l'époque des accords Matignon, qui est très très simple. Ce sont les Néo-Calédoniens qui choisiront leur avenir et qui choisiront leur relation avec la France dans les années qui viennent. Alors, si vous êtes présidente, est-ce que vous prenez l'engagement, moi, Marine Le Pen, présidente, ce sont les Néo-Calédoniens qui décideront de leur sort, de leur relation avec la France, qu'ils choisissent de rester français ou qu'ils choisissent d'être indépendants. Est-ce que vous prenez l'engagement de respecter le choix des Néo-Calédoniens ? Voilà, Marine Le Pen, la question de François Durper sur les Néo-Calédoniens. Oui, mais M. Durper n'ignore pas que nous étions totalement opposés au gel du corps électoral. Voilà, en Nouvelle-Calédonie. Moyennant quoi, le sujet est beaucoup plus sensible qu'il ne semble le penser, puisqu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un certain nombre de personnes ne veulent pas organiser ce référendum malgré qu'il soit inscrit, peut-être de peur de le gagner. Ce qui est assez paradoxal, et de recréer à nouveau des conflits. La Nouvelle-Calédonie ne veut pas être désarmée de la France. Ça, c'est une certitude. Il faut maintenant que chacun accepte aussi cette décision. En tout cas, moi, je me battrai pour que la Nouvelle-Calédonie, comme l'ensemble des Outre-mer, non seulement reste arrimée à la France, mais que les liens se resserrent au moment où je sens qu'ils se distendent, au moment où François Hollande va se recueillir sur la tombe d'un leader indépendantiste polynésien. Je trouve que le message qui est lancé est hélas un message catastrophique. Merci pour cette réponse. On va écouter maintenant quelques sympathisants du Front National à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous les avons interrogés aujourd'hui. Ils ont des attentes. On les écoute là aussi et puis on revient tout de suite après. Je suis venu donc assister à la conférence de presse afin de m'informer, de connaître cette personne de près. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette visite de Marine Le Pen ? Des bonnes choses, j'espère. Et on verra. C'est un client potentiel aux élections présidentielles. Donc je suis là pour m'informer et voir ses objectifs concrètement. Il y a des points dont elle a abordé aujourd'hui qui vous ont peut-être plus attiré que d'autres ? C'est surtout la relation par rapport au moratoire de 92, où là, effectivement, elle a bien accentué ses propos et je partage un peu son idée quand même. Quand elle a parlé de la pêche, c'est vrai que depuis que la France nous a laissé tomber en 92, l'économie de Saint-Pierre a tombé. C'est au niveau de travail dans les commerces, le taxi, tout, ça s'est écroulé. Au niveau de la pêche, c'est vrai qu'on est entouré de poissons, l'usine est fermée, on n'a pas de bateau. Ça a été vraiment une catastrophe pour nous. Qu'est-ce que vous attendez justement ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Ah, ça, je ne sais pas, parce que les autres avaient fait beaucoup de promesses, ils n'ont rien fait. Mais non, si elle vient au pouvoir, il faudra attendre. On ne peut pas deviner avant. Cette rencontre, pour vous, ça va être historique ? Oui, j'espère. Parce que on attend la prochaine visite de sa nièce, peut-être. Sa nièce, peut-être. Donc voilà, les sympathisants. Qu'est-ce que vous leur promettez à ces sympathisants Saint-Pierre et Miquelonais, Marine Le Pen, si vous êtes élue présidente de la République ? D'abord, de changer les choses afin qu'ils arrêtent d'être traités comme des sous-citoyens, quoi. Je veux dire, des demi-français, loin des yeux, loin du cœur. Je leur promets le patriotisme économique. Je leur promets d'arrêter de les empêcher de pêcher pour importer du poisson étranger qui inonde le marché métropolitain. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. On voit bien qu'on est arrivé au bout de la logique ultralibérale de cette espèce de mondialisation sauvage qui, en fait, est en même temps désespérante et anesthésiante pour l'économie de notre pays.
On a bien entendu vos promesses, Marine Le Pen. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Bon retour sur la métropole. Merci. Du sport pour terminer cette édition locale avec, je vous le disais,